Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un site internet qui est une sorte de catalogue, une grande référence pour pouvoir trouver des extraits d'animés, donc principalement de l'animation japonaise mais pas que, il y en a un petit peu aussi de l'animation américaine. Ce site s'appelle sakugaboru.com et je commence à me servir de ce site de plus en plus, notamment pour trouver des extraits d'animation japonaise à montrer dans les vidéos analyses. Sur la page d'accueil, j'ai cette petite barre de recherche, donc par exemple si je tape Demon Slayer, il va mener à rien du tout, parce qu'il faut le marquer d'une façon particulière je crois. Par exemple je vais taper Naruto. Étant donné que Naruto est une série extrêmement populaire partout, on voit qu'il y a 110 pages d'extraits, donc c'est plutôt énorme. Et ensuite je vais pouvoir cliquer par exemple ici, je sais pas ce que c'est comme plan. Donc cet extrait-là, il vient de Boruto, visiblement. Et je vais pouvoir en dessous qu'il y a certains petits commentaires qui peuvent donner des petites informations sur le plan. Tout se passe en anglais ici, mais vous pouvez avoir des extensions sur votre navigateur pour traduire tout ça en français si vous en avez besoin. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous allez avoir souvent des informations sur le plan en lui-même. Comme par exemple ici, il y a marqué Van au bas. Et si je clique dessus, j'arrive ici où il y a simplement une animation de cette personne-là qui est répertoriée. Donc je ne sais pas à quel point les informations sur les animateurs et animatrices qui ont fait les plans sont fiables, mais la plupart du temps ils recoupent différentes sources. Il y a pas mal d'animateurs qui postent des animations à eux sur Twitter à l'étape du ref, et ça permet de savoir quel animateur a fait quel plan la plupart du temps, mais il y a quand même pas mal de fois où l'animateur est juste inconnu et ce sera indiqué comme unknown de ce côté-là. Et vous pouvez voir que quand j'ai été sur ce plan-là, il y a aussi d'autres tags ici. Donc il y a Animated, donc ça veut dire qu'il y a ici 80 000 posts. Mais il y a aussi Débris, Effects, Fighting. Et si je vais par exemple sur Wind, donc le vent, je vais pouvoir arriver par exemple là sur un plan de Yu-Gi-Oh! Avec du vent. Voilà, j'imagine que c'est par rapport à cet effet ici. Vous pouvez passer comme ça d'un plan à un autre ou même chercher des plans spécifiques de tel ou tel animateur ou avec tel ou tel effet à l'intérieur. Par exemple, si je tape ici Obali Punch, je vais trouver plein d'extraits de différentes séries avec des Obali Punch à l'intérieur. Par exemple ici c'est un extrait de la série Gundam où on va voir justement le coup de poing vers l'écran. Et il y en a évidemment dans plein de séries différentes, donc ça vous permet de voir les différentes façons de faire et aussi quels animateurs ont fait tel ou tel Obali Punch. Par exemple, je vais ici. J'ai un extrait de Digimon avec également un Obali Punch à l'intérieur. Et je vois sur le côté que c'est Yu Yoshiyama qui a fait ce plan, donc je peux cliquer dessus et voir les différents plans qu'a fait cette personne. Et qui sont bien sûr répertoriés ici, parce que tous les plans de tous les animateurs ne sont pas répertoriés là. Et encore une fois, différents mots-clés ici, on peut aussi coupler les mots-clés. Par exemple, si je marque Yu Yoshiyama et qu'ensuite je marque Fire, ça a mis les deux mots-clés ensemble, ce qui veut dire que ça va chercher tous les plans de Yu Yoshiyama qui contiennent également du feu. C'est un super outil pour chercher les plans, les animateurs et regrouper tout ça par rapport à ce qui vous intéresse, mais on voit par exemple ici une petite interaction de quelqu'un qui a indiqué que ce plan pourrait éventuellement être de Naotoshi Shida, parce que certains animateurs ont certains styles d'animation assez reconnaissables, donc on peut savoir relativement facilement si on connaît qui est cette personne. La plupart du temps, je me réfère à ce qui est marqué ici pour connaître le nom de l'animateur ou de l'animatrice. Et je peux aussi marquer le nom de l'animateur qui m'intéresse. Par exemple, si je marque Yutaka Nakamura, qui est évidemment très très haut dans la liste, je vais avoir accès à tous les plans qu'il a fait. Donc 17 pages répertoriées sur ce site. Il y a à la fois des plans finis, comme ici, un plan de One Piece, et il y a également des pages de layout, d'animation rough, d'éléments de production qui ne sont pas des images finalisées, qui sont disponibles ici aussi, comme par exemple là, où on a affaire à ce qui semblerait être un layout, je crois, parce qu'il y a marqué ici Genga et Production Materials. Ce qui est intéressant aussi à voir, si on clique sur Production Materials, on a 7000 éléments qui ne sont pas des éléments terminés. Par exemple là, je clique sur celui-ci, et je vois une animation de Glenkin sur la petite sirène. Il y a assez peu d'animations répertoriées qui ne sont pas des animations japonaises, mais il y en a, donc c'est trouvable également. Mais c'est surtout centré sur l'animation japonaise, que ce soit les séries animées ou les films. Et si je tape Ken Arto, dont vous pouvez voir une interview sur cette chaîne où je discute avec lui de comment il travaille sur ses plans, je vais tomber sur différents plans répertoriés à son nom, dont le plan dont on parlait dans la vidéo en question sur ma chaîne, qui est ce plan ici, qui vient de Décadence. Et ça vous permet de voir également qu'il a travaillé sur Dragon Ball Super Broly ici. Et il y a une petite indication qui indique que dans les 30 premières secondes, ce serait une animation de Eddie Merong, que Freezer a été fait par Mehdi Awishawi et que Ken a fait l'animation qui se trouve de 30 secondes à la fin. Et on peut voir aussi des animations Genga directement qui ne sont pas encore coloriées. Ici, c'est simplement une image de la feuille d'expo, mais ici, on peut voir l'animation Genga qu'il a réalisée.
Ça dépend vraiment des animateurs. Pour certains, on a seulement les images finies des séries ou des films en question, mais pour certains, on a des refs durant le processus de production qui peuvent être intéressantes à voir justement pour apprendre comment ça se passe. Et ce qui peut être intéressant aussi pour pouvoir justement analyser l'animation image par image, c'est de récupérer la vidéo qui est disponible au téléchargement sur le côté. Ici, je vais faire télécharger le fichier lié pour récupérer la vidéo, je pense que c'est un MP4. Je vais aller dans LumaFusion, donc mon application de montage sur l'iPad, et je vais aller récupérer mon animation et la mettre sur ma table de montage pour pouvoir ensuite la mettre en plein écran et avec les flèches de mon clavier, la regarder image par image. Je procède comme ça pour faire mes analyses d'animation. Je récupère des animations soit sur YouTube, soit sur Sakuga Boru, justement, quand c'est disponible à l'intérieur. Je les mets dans LumaFusion pour pouvoir regarder image par image et comprendre ici, par exemple, que les éclairs sont en pas de 1, alors que le personnage est en pas de 2. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel logiciel de montage, passer d'une image à l'autre avec les flèches du clavier. Et si je veux pouvoir dessiner sur mon animation pour vous montrer des choses à l'image, des compositions ou alors des lignes de mouvement, des choses comme ça, je vais dans Calipeg et je vais importer mon fichier. De cette façon, j'ai un calque vidéo avec mon animation directement dans Calipeg et je vais pouvoir rajouter un calque par au-dessus pour pouvoir, par exemple, prendre des notes ici en jaune pour dire ok, le personnage il est dans telle position ici, avoir ensuite l'autre image où on le voit s'étendre et partir au loin, enfin ce genre de choses quoi. Comme ça je peux identifier un peu plus les choses avec des schémas et des dessins. Ce qui peut être parfois plus facile pour vous expliquer ce qui se passe à l'écran et pour moi aussi mieux comprendre le fonctionnement de tout ça. Sur le site Sakuga Boru, vous avez aussi un onglet artistes. Donc vous allez pouvoir trouver le nom des différentes personnes qui ont travaillé sur les animations. Par exemple ici, Tochihiko Masuda. Je peux voir qu'il a travaillé sur des épisodes des Tiny Toons. Voilà, vous pouvez passer des heures comme ça sur ce site pour trouver plein d'animations différentes sur plein de thèmes différents avec différents artistes. Vous pouvez aussi aller dans Tag ici, donc ce sont les mots-clés. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ici comme mots-clés? Par exemple ici, Impact Frames. Et dans cette catégorie-là, je vais pouvoir trouver des choses où il y a des scènes d'impact en fait, avec ce genre de flash frame. Et ça peut être un super moyen de s'entraîner sur un effet par exemple en particulier, de chercher tout ce qui est possible de chercher, de télécharger les extraits des vidéos, de les regarder image par image pour voir comment a lieu l'explosion dessin par dessin et le reproduire soi-même pour apprendre. Enfin voilà, je voulais vous présenter ce site-là qui me semble être une énorme référence, quelque chose de super utile, de super complet pour apprendre l'animation à partir d'extraits de centaines de milliers d'animés et de séries et de longs métrages d'animation globalement. Vous avez un lien dans la description pour aller vers ce site-là et puis travailler là-dessus. J'espère que ça pourra vous être utile, que ça vous a fait découvrir une ressource intéressante. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.